La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Il me semble qu'il y a quelques semaines, parlant du crime organisé, tu nous parlais des Hells qui, rendus à un certain âge, voulaient que ça se calme, étaient moins rendus dans la soixantaine, le moins entichés des grands conflits, plus à profiter de leur argent. Mais là, ils ont une nouvelle recrue qui se tanne pas. Un octogénaire, 82 ans, Jack Simpson, qui a été photographié ce week-end lors de la dernière randonnée en moto là, des Hells Angels en Mauricie. Et il a été aperçu au repère d'Hérouville, celui-même qui a été attaqué il y a aussi quelques semaines là par des brigands avec des revolvers et ou des armes automatiques. Jack Simpson a maintenant ce qu'on appelle son bas de patch ou son bas d'écusson, parce que ça fonctionne beaucoup en anglais. Là. Le lexique des Hells Angels est en anglais. Là. Ce qu'on appelle un butt patch, là, c'est le fait qu'ils deviennent un hang-around du club. Quand un membre en règle, c'est ça en français, on dirait ça... Non, on dirait pas un membre en règle. Tu sais, là, quand tu regardes les rassemblements de Hells Angels, tu vois là, la tête de mort, elle est à l'endos de la veste. Tu vois le chapitre de qui ils font partie, puis tu vois l'inscription Hells Angels. Alors, lui, il y a juste le chapitre de qui il fait partie. Il n'y a pas le reste. Il peut pas avoir cette fameuse tête, là, ce squelette-là. C'est pas ce qu'on appelle un full patch. C'est pas un full patch, c'est un hang-around. Okay. Par contre, Jack Simpson, Mario, c'est un homme qui traîne une très longue feuille de route criminelle. C'est lui qui a attiré Salvatore Montagna en 2011 à sa maison de Charlemagne, sur une îlette, là, tout près de Charlemagne, afin qu'on l'abatte, parce que Salvatore Montagna était venu de New York pour prendre le contrôle des affaires mafieuses de la métropole, profitant de l'emprisonnement de Vito Rizzuto du clan sicilien aux États-Unis. Lui, il avait décidé qu'il prenait contrôle. Et c'était pas l'avis de Reynald Desjardins, le caïd, qui avait décidé de le faire tuer. Il a réussi à le faire avec la collaboration de Jack Simpson. Simpson a été donc accusé pour ce crime-là. Il a purgé sa sentence et là, moi, il revient en tant que Hells Angels. Mario, je peux pas te dire à quel point dans la criminalité en général, tant dans l'Est du Québec et à Montréal, on vit une époque importante. Probablement que depuis la guerre des motards, je parle en termes qualitatifs, pas en termes quantitatifs, là, en nombre de victimes ou etc., je vais être bien clair, mais on est dans le plus grand bouleversement au Québec depuis l'instabilité créée par la guerre des motards, parce que tout se réaligne, dont aussi les indépendants, les Hells Angels qui sont en énorme perte de vitesse. L'image de marque des Hells Angels, quand on recrute un motard de 82 ans, ça dit quoi, au fond? Hein? Alors, non, et c'est aussi l'influence, le recrutement de Jack Simpson, c'est aussi l'influence de Reynald Desjardins qui n'a jamais cessé chez les Hells Angels. Non, mais ça fait, tu veux dire que c'est un parallèle boiteux, là, mais ce que tu racontes des Hells Angels, ça fait un peu comme un parti politique dont on dit qu'il s'en va vers nulle part parce que c'est juste des têtes blanches d'un congrès, là. En d'autres termes, c'est que le parti se renouvelle pas, puis tu sais, que c'est vieillissant, pis, oui. Il y a un peu de ça, puis si on veut faire l'analogie politique, allons-y comme on dit, faisons la totale. Tu sais, quand on parlait, exemple, là, de la machine libérale à faire gagner des élections et tout ça, ben les Hells Angels restent néanmoins l'organisation qui une grosse machine. De membership, oui, la plus puissante au monde en termes de membership, et qui a des chapitres qui fonctionnent bien un peu partout. Alors, rappel important. Ne comptons pas cette organisation-là comme vaincu, même si Mario est très affaibli. Mais dans les histoires de réalignement, en tout cas, on notera au passage que la fourchette des âges est assez large parce qu'on est passé de kids de 14 ans qui allaient faire peur aux Hells jusqu'à un homme de 82 ans qui les rejoint. Avec la fourchette d'âge est assez spectaculaire. Puisqu'on parle des jeunes de 14 ans, l'endroit où ils étaient allés attaquer les Hells, c'est à Frampton. Et bon, est-ce que c'est parce qu'eux ont attiré l'attention sur ce repère des Hells ou de l'école des Hells à Frampton que la police y est intéressée autant?
Oui, mais pas que. Alors, la Sûreté du Québec a saisi 5 bâtiments à Frampton, premièrement, et parmi ces bâtiments, il y a le repère du club-école des Hells Angels, des Red Devils, qui sert aussi de lieu de rassemblement au chapitre de Québec des Hells Angels. Alors, ce que la police voulait, la Sûreté du Québec particulièrement, et l'ENERCO, là, l'escouade là, qui gère là, ou qui s'attaque aux sphères du crime organisé, je vais te prendre les guillemets, puis une expression que j'ai entendue, geler la place, pour plus qu'on puisse s'y rassembler, pour plus sortir ça de la rue, puis aussi faire en sorte que là, il n'y ait plus de symbole à s'attaquer à ce bâtiment-là, parce que les Hells Angels n'y seront plus. Alors ça, ce sont les visées, je te dirais. Mais c'est quoi 5 bâtiments? Là? Je crois qu'il y a une maison, un résidentiel, mais les autres, c'est des hangars, maison des garages. Exact. Maison et dépendance, hangar, garage, etc. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, évidemment, que la police peut pas entrer à quelque part puis saisir la maison. Ils se sont basés sur une ordonnance de blocage. L'ordonnance de blocage, là, je te cite le code criminel, c'est une partie, là, c'est la partie 12.2 du code criminel pour être plus saisi, un peu plus précis, plutôt, quel lapsus. Ce que ça dit, cet article, c'est que le juge peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens qui s'apprêtent à saisir fasse partie ou est servi ou se sont déroulés dans ces biens une infraction qui a été commise là au cours des dernières semaines. Alors, dans le cas des Hells Angels, on a trouvé des armes là, il y a eu des échanges de coups de feu. Alors, ce que le juge vient faire, c'est qu'il vient bloquer. Lui, il vient geler la place au sens légal du terme, pour vrai. Mais quand on dit geler la partie résidentielle, est-ce que ça veut dire que les Hells, par exemple, pourraient pas faire une transaction immobilière, pourraient pas le revendre, c'est gelé? Mais est-ce qu'ils peuvent l'habiter? Je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils fuient? Il faut qu'ils fuient les lieux, il faut qu'ils quittent les lieux. Ils sont expulsés. Ils sont expulsés, OK. Ils sont expulsés. Le bâtiment leur appartient toujours, mais il est bloqué. Alors, tu as raison de dire que ça évite aussi que l'organisation criminelle puisse transiger sur les bâtiments, soit s'en servir en équité pour prendre un autre prêt, soit vendre les bâtiments complètement. Mais ils peuvent même plus l'habiter, là. Ils ne peuvent même plus l'habiter. L'ordonnance de blocage va venir souvent avant l'ordonnance là, de saisie pure et dure. Comme ça a été fait avec le bunker de Sherbrooke. Tu vois, le repère de Sherbrooke, on dit bunker, mais au Québec, les lois municipales, les règlements municipaux maintenant empêchent les fortifications plus des repères. Sherbrooke, ça a été bloqué, ça a été saisi, ça a été détruit. Trois-Rivières, bloqué, saisi, détruit aussi. Alors, est-ce qu'on s'en va là à Frampton? Peut-être. J'ai une petite on les détruit carrément parce que sur le marché immobilier, de pas avoir tant d'acheteurs intéressés, c'est moins bon. moins bon. Je comprends ça un petit peu, Félix. C'est pas, c'est quand tu décides de refaire les pièces puis de défaire les cloisons, tu peux avoir des surprises dans ces endroits-là. Ouais, ben, tu peux en avoir des bonnes, tu peux peut-être trouver une petite pile de cash aussi, là. Tu peux en avoir des mauvaises. Mario, pour les gens les procureurs de la Couronne qui ont commencé à travailler en produit de la criminalité, là, il y a déjà une trentaine d'années. Ça, les ordonnances de blocage, ça nous vient particulièrement de la guerre des motards. Brigitte Bishop, l'ancienne inspectrice générale de la Ville de Montréal, là, qui est tout juste retraitée, là, c'est elle qui avait saisi en premier, je pense, le local des Hells Angels, ou bloqué le local des Hells Angels du chapitre de Québec, je pense qu'il est à Saint-Nicolas ou quelque chose. Ce sont des procureurs qui ont décidé d'entrer, je te dirais, de faire mal, mais avec des moyens très discrets, comme une ordonnance de blocage. Tu sais, ça embête les Hells Angels de manière passionnée, ces affaires-là. Là. Quand tu leur enlèves leur patch, quand tu leur enlèves leur bague, quand tu leur enlèves leur moto, quand tu leur enlèves leur repère, là, tu leur fais mal. Alors, il y a des procureurs qui ont pensé à ça il y a 35 ans, un peu plus. Et ça se fait encore aujourd'hui en 2024. Merci beaucoup, Félix. À demain. Au revoir.